La méthode d'instruction des crédits du pacte Finistère 2030 sur Brest interroge et déçoit. J'ai dit sur Brest. Malgré l'engagement des élus départementaux de Brest Métropole, 4 dans votre majorité, 8 chez Finistère et Solidaires, aucune concertation réelle n'a eu lieu. Les échanges annoncés n'ont jamais dépassé le stade des formules convenues. Les sollicitations répétées de Brest Métropole sont restées sans réponse. Et dans le même temps, des ajouts de projets ont été décidés unilatéralement, sans concertation et sans validation locale. Autant dire que les belles phrases de la majorité sur la proximité, la confiance et le dialogue territorial ne résistent pas à l'épreuve des faits. Vous annoncez fièrement 40 millions d'euros de crédits engagés ou payés sur le territoire de Brest Métropole. Mais pourquoi vous arrêter en si bon chemin ? Pourquoi pas le double ? Pourquoi pas même le triple tant qu'on y est ? Car les additions que vous nous présentez n'ont aucun sens. Dans une délibération censée attribuer des subventions dans le cadre du volet 2, vous mélangez les volets 2 et 3 et vous intégrez l'enseignement supérieur et la recherche. Si tout ce qui porte un libellé Brest doit être comptabilisé, alors allons jusqu'au bout. Ajoutez donc tous les travaux dans les CEDAS brestois. Ajoutons-nous le coût de la masse salariale des travailleurs sociaux du conseil départemental présent à Brest. Ou même, pourquoi pas, le foyer des mineurs non accompagnés que vous avez installé à Brest. Faisons des additions. Ces additions sont infondées. Et je m'interroge sur le fonctionnement de votre calculatrice qui, étrangement, dès qu'on appuie sur des touches brestoises, s'affole pour gonfler des délibérations ou des présentations comme ça vient d'être fait, mais hélas, jamais pour débloquer les projets attendus. Alors votre stratégie semble claire. Remplir la charrette avec tout ce que vous avez sous la main pour afficher un montant par habitant qui s'approche de la moyenne départementale. Les chiffres que vous venez de montrer, si on retire l'enseignement supérieur et la recherche, sont édifiants. La moyenne hors Brest par habitant, c'est 182 € dans le cadre du pacte. Sur Brest, c'est 120 € par habitant. Cette stratégie n'est ni sincère, ni honnête, ni juste. Et prenons des exemples précis. Océanopolis, l'accompagnement des travaux de métamorphose est intégré dans vos fameux 40 millions d'euros. Or, chacun sait que ce n'est pas un équipement brestois, mais de portée départementale, régionale et nationale. Pourtant, il est comptabilisé dans les 40 millions. L'usine d'eau potable de Pont-Arblette, 2 millions d'euros sont imputés au volet 2 de Brest Métropole. Pourtant, ce site alimente plusieurs dizaines de milliers d'habitants en eau potable bien au-delà de la métropole. Alors, ce sont les crédits brestois du pacte Finistère qui servent à financer l'eau potable de tout un territoire ? Si on appliquait la même logique, Monsieur le Président, nous devrions mettre le soutien à l'abattoir du Fou au volet 2 de la communauté de communes de Presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime. Et pourquoi pas mettre le soutien à la pêche, les 8 millions d'euros, au crédit des intercommunalités du pays bigoudin ? Nous défendons une solidarité territoriale, mais pas une solidarité qui divise ou qui punit, qui consisterait à amputer une enveloppe d'un territoire pour des projets d'intérêt départementaux. Combien de projets utiles et attendus par les Brestois seront empêchés faute de soutien du conseil départemental ? Vous l'avez rappelé, la ville de Brest réhabilite actuellement un groupe scolaire Kérisbian pour 10 millions d'euros et sollicite, c'est écrit, c'est instruit dans les formulaires que vous demandez de remplir, et la ville de Brest sollicite le soutien du département à hauteur de 4 millions d'euros. Et vous n'accordez qu'1 million d'euros. Pourquoi ? Quels critères justifient seulement 1 million d'euros ? Alors vous affirmez dans bon nombre de documents que nous avons voulu agir vite, en étroite collaboration avec vous. Le département doit être au service des communes et non l'inverse. Un lien de confiance et de proximité se construit avec les élus municipaux. Mais sur cette délibération, c'est tout l'inverse. Vous agissez lentement et surtout sans concertation. Vous semblez oublier que Brest fait partie du Finistère et vous parlez de confiance alors même que vous ne répondez pas au courrier de Brest Métropole tout en décidant seul des projets inscrits dans son enveloppe. Alors, pris en flagrant délit d'incohérence entre les mots et les actes, il va vous falloir agir. Et je pose la question franchement.
Est-ce une sanction politique envers les Brestois? Est-ce une punition territoriale? Et si oui, pourquoi? Jusqu'en 2021, nous avions en Finistère, Monsieur le Président, une habitude, celle de la coopération. Nous travaillions en PAC finistérien, mais aussi en PAC breton, des territoires qui s'écoutaient, qui se respectaient et qui avançaient ensemble. Le département doit rassembler le Finistère, ni le découper, ni défavoriser un territoire. Alors je vous appelle à agir rapidement pour rétablir une équité territoriale dans notre département, à faire confiance aux maires, à les écouter, mais surtout à leur répondre. Vous faisiez ce matin, sur le sujet des collèges, l'éloge du principe de subsidiarité en indiquant que ce n'est pas à Quimper, qu'on ne décide pas à Quimper ce qui est mieux pour les territoires. Je vous prends au mot, je vous confirme qu'on sait bien mieux à Brest et autour de Brest ce qui est nécessaire et utile pour le territoire de Brest Métropole. Une façon constructive de sortir de ce débat, Monsieur le Président, débat qui ne passionne que les amateurs de querelles politiques, dont les Français sont hélas largement fatigués, serait de créer un volet métropolitain à votre pacte Finistère 2030, une sorte de volet 2,5 à mi-chemin entre le 2 et le 3, destiné à soutenir les projets qui relèvent d'un intérêt supérieur à la seule métropole et qui sont des locomotives pour tout le Finistère. Vous le répétez souvent, et vous l'avez fait à l'occasion des 50 ans de Brest Métropole il y a quelques mois, Brest Métropole est une chance pour le Finistère. Il est temps de le démontrer par les actes, Monsieur le Président.